salue dans le nom de Jésus. Je suis Dr Boa François Gamaliel, le président exécutif de l'université UAME. Alors, nous sommes dans un grand moment actuellement. Nous voulons parler avec le corps de Christ. Nous voulons parler pour que tous ceux qui auront l'occasion de nous écouter puissent comprendre l'importance de la formation dans le corps de Christ. Bien-aimés, c'est un thème très important de nos jours. Et c'est pourquoi je voudrais vous inviter à vous asseoir et à m'écouter attentivement. Je voudrais d'abord commencer par vous expliquer ce que c'est que UAME. UAME, je veux dire Université appliquée des ministres de l'Évangile des Nations, a été créée par le Dr Goa depuis juin 2000. Aujourd'hui, nous avons 23 ans. Et par la grâce de Dieu, cette université est répandue un peu partout en Côte d'Ivoire. Au niveau d'Abidjan, nous avons 4 campus à Yopougon, à Bobo, à Angré et à Port-Boué. Alors, on est dans plus de 50 villes et villages en Côte d'Ivoire. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Mais s'il y a quelqu'un qui est bien placé aujourd'hui pour vous parler de l'importance de la formation, je crois que c'est votre serviteur. Parce qu'on a commencé dans des moments difficiles et aujourd'hui Dieu est en train de faire grâce. Et c'est pourquoi je voudrais inviter quelqu'un à m'écouter attentivement. Il y a tellement de choses qui se passent de nos jours. Beaucoup de personnes qui se posent la question, la formation théologique, à quoi ça répond? Est-ce que c'est normal? Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas suffisant pour nous former? Beaucoup de personnes se posent cette question. Et nous-mêmes, on a été pris à partie souvent par rapport à certaines personnes qui pensent que la formation théologique n'est pas de Dieu. On a eu toute cette situation à gérer souvent. Alors aujourd'hui, je voudrais apporter un éclaircissement sur la parole du Seigneur pour que chacun de nous puisse comprendre d'abord l'importance de la formation et pourquoi il faut s'engager pour que nous soyons formés pour pouvoir donner l'œuvre de Dieu, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu comme il se doit. Alors je vous invite à prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 2, qui nous dit ceci. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. A employé des vocabulaires qui sont précis. Il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors le fait que c'est le mot ouvrier que le Seigneur a choisi ici m'a amené à poser beaucoup de questions. Le Seigneur pouvait dire que la moisson est grande, mais j'ai besoin des gens dans ma moisson. Mais il n'a pas dit, il dit qu'il a besoin des ouvriers. Et j'ai pris le temps d'étudier le mot ouvrier, j'ai pris un dictionnaire, j'ai feuilleté et j'ai compris que ouvrier veut dire quelqu'un qui a appris ce qu'il fait, quelqu'un qui a mis le temps de côté pour apprendre quelque chose, pour apprendre un métier, pour apprendre ce qu'il fait. C'est celui-là qu'on appelle ouvrier. Et je me suis dit, si ouvrier veut dire que c'est quelqu'un qui a pris le temps pour apprendre ce qu'il fait, donc en opposition, qu'est-ce que je peux avoir? Et j'ai fini par comprendre que à l'opposé d'ouvrier, on peut parler par exemple de manœuvre. Et j'ai aussi pris le temps de chercher l'explication du mot manœuvre. Et la Bible, du moins le dictionnaire m'a dit que un manœuvre, c'est quelqu'un qui travaille de sa main. Il travaille de ses mains. Donc, j'ai fini par réaliser que ce que le Seigneur a dit ici est très important. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, c'est vrai que c'est une réalité qui s'impose et tout le monde le sait, la moisson est grande. Les champs sont mûrs, c'est vrai. Mais le Seigneur ne demande pas tout le monde dans cette moisson. Il demande que des ouvriers. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons comprendre cette réalité. Est-ce que la réalité aujourd'hui, c'est que tous ceux qui sont dans les champs de Dieu, ce sont des ouvriers? Si nous voulons bien
regarder ce qui se passe de nos jours aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est des manœuvres qui sont dans le champ du Seigneur. Or, ce n'est pas ce que le Seigneur a demandé. Le Seigneur a dit des ouvriers, il n'a pas dit des manœuvres. Alors, d'où vient qu'aujourd'hui, les manœuvres sont partout? Et c'est ce qui salit le corps de Christ. Donc, Dieu est pour la formation. C'est pourquoi il a demandé que ce soit des ouvriers qui soient dans la plantation. Bien aimé, si tu n'as pas appris ce que tu fais, il y a plusieurs manières d'apprendre, c'est vrai. Mais nous parlerons de cela. Mais ce qui est important aujourd'hui, un ouvrier, c'est quelqu'un qui a appris ce qu'il fait. Que ce soit à l'école, que ce soit d'une manière verticale, d'une manière horizontale, mais qui a appris ce qu'il fait. Et quand c'est comme ça, quand tu travailles, tu fais un travail qui est parfait. Donc, le Seigneur nous dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, bien aimé, si tu sais que tu t'es levé un matin pour te jeter dans cette moisson, ce n'est pas ta place. Un exemple, quelqu'un qui veut bâtir une maison, R plus 3 ou R plus 5, est-ce que vous pensez qu'il peut prendre un manœuvre pour venir bâtir? Je ne pense pas. Il va chercher un ouvrier, quelqu'un qui est qualifié pour venir bâtir sa maison. Donc le Seigneur aussi a ce problème avec nous. Le Seigneur veut que ce soit des ouvriers qui soient dans sa plantation. Mais malheureusement, beaucoup de manœuvres se sont engagées. Et ce sont ces gens-là même qui font beaucoup de destruction aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu. Des gens qui se lèvent un matin, qui s'autoproclament serviteurs de Dieu. Bien aimé, il y a des étapes dans le service de Dieu. C'est pourquoi la formation est très importante. Il y a un temps pour être vocationnaire, hein? Et il y a un temps pour être pasteur, il y a un temps pour être un homme, un leader pour gérer un ministère. On ne peut pas se lever un matin puis se lancer là-dedans. Il y a des étapes qu'il faut suivre. La formation est tellement importante. Et si quelqu'un n'est pas formé, la personne déforme. Et aujourd'hui, beaucoup de nos fidèles sont déformés parce que le leader, celui qui est devant eux, n'a jamais été formé. Et il veut former quelqu'un. Si nous prenons la Bible, tous les grands hommes que vous voyez ont été formés, ont eu des moments de formation. Même Jésus a été formé. Et à son tour, il a formé tous les apôtres. Et après eux, tous ceux qui ont suivi ont été formés. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Les autorités de nos pays respectent beaucoup les prêtres catholiques. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît, oui, leur passage, comment ils sont arrivés à là. On connaît comment on devient prêtre. Le séminaire, petit séminaire, le séminaire, etc. Et c'est des gens qui ont au moins bac plus 9. Donc on les respecte. Mais en ce qui concerne les chrétiens, les pasteurs évangéliques aujourd'hui, celui qui se lève, il est content, le matin il est évangéliste, après il devient apôtre, après il devient prophète. Et nous sommes dans l'autoproclamation. Et ça ne donne pas valeur, ça ne donne pas la crédibilité à ce que nous faisons. Or, la formation est tellement importante que quand quelqu'un est formé, la grâce de Dieu s'ouvre pour lui, parce que la Bible dit quoi? S'il y a quelque chose que Dieu a voulu bien nous faire comprendre dans la parole de Dieu, c'est le problème de connaissance. C'est pourquoi quand nous prenons Osée 4, verset 6, le Seigneur dit quoi? C'est par manque de connaissance que le peuple de Dieu périt. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de personnes tournent en rond. Ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'ils ont refusé la formation. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la formation. Quand la Bible dit que c'est l'étude qui apporte l'élévation, c'est quelque chose d'important. Vous voyez, beaucoup de serviteurs de Dieu tournent en rond aujourd'hui. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Avec Dieu, il faut être précis, il faut savoir ce que tu veux pour qu'il te donne. La Bible dit quoi? On ne donne pas de bonnes choses aux chiens parce qu'ils vont les fouler aux pieds. Si tu ne sais pas ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends du Seigneur? C'est pourquoi la formation est importante. Ça nous amène à comprendre ce que nous voulons. Ça nous amène à nous décider. Ça nous amène à poser des actions concrètes. Mais quand tu n'es pas formé, bien aimé, c'est l'improvisation. Et l'improvisation aujourd'hui n'est plus à l'ordre du jour. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes qui tournent en rond. Qui tournent. Tu les vois aujourd'hui, tu viens 5 ans après, c'est la même chose. 10 ans plus tard, ça sera toujours la même chose parce qu'ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas ce qu'ils veulent.
Alors, je voudrais t'exhorter à comprendre que cela est très important. Très, très important pour l'homme de Dieu que nous sommes. Écoutez, un homme de Dieu, un pasteur, doit être étudiant à vie. Ça dit quoi? C'est ce que tu connais là que tu peux donner. Alors, un pasteur qui n'a pas la connaissance, il est limité. Et si tu es limité, tes chrétiens seront limités. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui se plaignent. Non, on m'a pris mes âmes, on m'a pris mes âmes. Alors, mais pourquoi? Si tu ne donnes rien à tes âmes, ils vont partir. La réalité, c'est ça. Vous voyez, un pasteur que vous voyez que son ministère est fort et puissant, c'est quelqu'un qui prend le temps dans la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui étudie. C'est quelqu'un qui se donne un programme fort pour connaître la parole. Bien aimé, ce qui fait la différence entre nous, les hommes de Dieu, c'est ce que nous connaissons. Alors, si tu ne connais pas la Bible, comment tu peux impacter quelqu'un quand tu ne connais pas la Bible? Écoutez, quand le Seigneur nous donne un problème à résoudre, il y a au moins des versets bibliques qui parlent de ce problème. Alors, si tu étudies la parole de Dieu et que tu connais beaucoup de versets, tu auras la solution rapidement que celui qui ne lit pas la parole de Dieu. Parce que si la personne connaît un verset, c'est ce seul verset-là que le Seigneur va lui donner. Beaucoup de personnes nous ont accosté pour dire que non, c'est le Saint-Esprit qui forme. C'est le Saint-Esprit qui forme. Mais moi, je leur dis c'est faux. Le Saint-Esprit ne forme pas. Le Saint-Esprit ne forme pas. Le Saint-Esprit organise ce que tu as mis en toi, ce qui est dans ton panier. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, le Saint-Esprit forme. Le Saint-Esprit forme dont tu es en train de parler. Alors pourquoi tu ne parles pas le grec? Pourquoi tu ne parles pas l'araméen? Parce que c'est dans ces langues-là que le Seigneur a commencé à donner sa parole. Pourquoi toi, tu ne comprends pas? Comment tu peux avoir l'explication de ces choses? Pourquoi le Saint-Esprit ne t'apprend pas ça? Il est bloqué. Et c'est normal. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas t'apprendre le grec, ne peut pas t'apprendre l'anglais, ne peut pas t'apprendre la Bible, quelque chose d'autre. Ce que le Saint-Esprit peut faire, c'est ce que toi-même tu as appris, tu as mis en toi. C'est ça qu'il utilisera pour donner à des bons moments. Et c'est ce qui te rend fort, c'est ce qui te rend puissant. Bien aimé, si tu vois que tu es limité, tu ne peux même pas participer à un débat. Tu ne peux même pas t'organiser, c'est parce qu'en toi, il n'y a pas de connaissance. C'est pourquoi il faut étudier tout ce que nous croisons, nous croisons dans la vie active, tout ce que nous entendons, tout ce que nous écoutons rentre en nous, ça rentre dans notre panier. Même si tu ignores, tu es assis, mais ça y est en toi. Et c'est là que le travail du Saint-Esprit commence. Il organise ça. Et quand tu es dans un débat, il va rentrer en toi pour faire sortir ce que tu as mis en toi, que toi-même tu as oublié. Il va te faire ressortir ça. Et quand tu vas commencer à parler, à raisonner, les gens seront tellement bénis qu'après ils vont te dire, ah mais cet homme a la parole. La parole, là, c'est ce que tu as appris. C'est-à-dire, il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour toi. Toi, tu dois apprendre. Et c'est le Saint-Esprit qui organise ça pour toi. Bien aimé, toi qui penses que le Saint-Esprit peut te donner tout, c'est faux. C'est vrai, il y a des gens aujourd'hui qui se lèvent encore contre la formation. Ils disent que l'école biblique, la formation, c'est diabolique. Écoutez, ces personnes-là savent ce qu'elles veulent. Mais quand tu parles avec ces personnes, ils parlent le français. Ils ont appris certaines choses. Et c'est ce qu'ils ont appris là, c'est sur ça ils s'appuient pour raisonner. Pourquoi ils n'ont pas laissé tout ça? Ils n'ont pas gardé que les langues maternelles et puis ils vont s'asseoir avec ça. Mais ils ont étudié. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux être fort, tu veux être bon, si tu veux que ton ministère devienne puissant, bien aimé, forme-toi. N'attends plus. Quitte dans les pensées qui ne vont pas t'arranger et cherche la formation. Aujourd'hui, beaucoup disent que je ne veux pas aller me faire former chez quelqu'un parce que c'est la pensée de quelqu'un. Non, ce n'est pas la pensée de quelqu'un. Ce n'est pas la pensée, c'est la pensée de Dieu. Parce que le problème aujourd'hui dans notre pays, c'est que beaucoup d'hommes de Dieu, même qui n'ont pas été formés, veulent devenir aussi des formateurs. Et là, c'est un autre problème. La semaine prochaine, on parlera de ça, la crédibilité de l'école biblique. La crédibilité, ça c'est très important. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'importance de la formation. Bien aimé, quand tu es formé, quand tu connais, tu sais ce que tu dois faire, en tout cas, quand tu dois intervenir, tu n'as pas de problème parce que tu maîtrises le sujet.
Et tu deviens une bénédiction pour tous ceux qui t'écoutent. C'est ça le problème. Parce que Dieu a fait en sorte que quand il t'a appelé pour que tu sois une bénédiction. Mais pour que tu sois cette bénédiction, il faut avoir la connaissance. C'est pourquoi Dieu a toujours dit, c'est par manque de connaissance que mon peuple périt. Les gens périssent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Or, écoutez, un homme doit avoir la connaissance. Et le fait de dérouter, ça dépend de toi. Sinon, normalement, chacun de nous a appelé à avoir la connaissance. Alors, je voudrais t'exhorter, frère, toi qui m'écoutes. C'est vrai, tu as été peut-être un élément très fort pour t'opposer à la formation. Mais je voudrais que tu comprennes aujourd'hui que la formation peut t'aider, peut te libérer, peut arrêter tes limites. La formation peut faire que tu grandisses. Aujourd'hui, il y a tellement de témoignages concernant la formation. Tous ceux avec lesquels on a commencé le ministère, beaucoup aujourd'hui tournent encore en rond. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de se former. Au moment où on payait le prix pour aller dans des voyages périlleux à cause de la formation, ces personnes étaient assises. Ces personnes étaient en train de nous condamner. Mais aujourd'hui, ces personnes ont compris que c'est la formation qui fait quelque chose. C'est pourquoi Dieu a dit c'est la formation qui élève, c'est l'étude qui élève quelqu'un. Bien aimé, écoutez, dans un village, je vais vous donner un exemple. Quand les hommes arrivent dans un village et qu'on doit servir ces gens, on ne peut pas prendre n'importe qui pour les servir. C'est ceux qui ont fait la vie, qui ont la connaissance de certaines choses, qu'on peut prendre pour servir ces personnes. On ne peut pas prendre une villageoise qui est née, qui ne fait qu'aller au marigot, qui ne sait pas comment on peut placer une cuillère, comment on peut placer un verre sur la table. On ne peut jamais la prendre pour venir servir ces gens. La différence entre ces deux personnes, c'est que c'est quoi? Ceux qui ont fait la vie, qui ont appris ces choses, ils sont importants parce qu'ils savent beaucoup de choses. Écoutez, à chaque fois que vous vivez avec quelqu'un qui a la connaissance, il sera toujours au-dessus de vous. Et c'est ça. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur. Ils ont peur parce que simplement ils n'ont pas la connaissance, ils sont limités, ils ont peur. Or, quand tu as la connaissance, tu es libre. Et normalement, un pasteur, un homme de Dieu, doit être un intellectuel. Et quand on dit un intellectuel, ça veut dire chaque sujet qui vient, il a quelque chose à dire là-dedans parce qu'il connaît. Alors, mais quand nous sommes limités, beaucoup de pasteurs, même aujourd'hui, ne lisent même pas les journaux, n'écoutent pas les journaux télévisés. Ils ne savent pas ce qui se passe dans leur pays. Parce que eux, leur royaume, ça sera dans les cieux. Mais sur la terre ici, ils n'ont pas le temps d'abord de savoir ce qui se passe. Bien aimé, pour le moment, nous sommes sur la terre et il est important de savoir comment cette terre marche. Et c'est par la formation aussi que nous pouvons avoir ces hommes qui sont appelés incrédules. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans les sectes. Quand on leur parle de l'œuvre de Dieu, ils ne comprennent pas. Mais ce n'est pas n'importe qui peut aller vers ces gens. Il faut avoir la connaissance. Parce que la plupart du temps, ces personnes-là, ils ont des Bibles. Ils méditent. Dans leur secte, ils méditent. Et quand toi, tu veux aller vers eux, que toi-même, tu ne maîtrises pas ta parole, tu risques d'être converti à leur cause. Et c'est ça qui est le problème. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons nous former. Nous devons chercher les moyens pour pouvoir avancer. À chaque fois que tu fais un effort pour avancer, ton ministère change. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Le Saint-Esprit a ses limites dans ta vie. Le Saint-Esprit n'a pas de limites en général, mais dans ta vie, le Saint-Esprit a des limites. Et les limites du Saint-Esprit dans ta vie, c'est tes limites toi-même. C'est pourquoi, bien aimé, je voudrais t'exhorter. Abandonne les vieilles idées et engage-toi. Demande-toi pourquoi ceux qui se forment aujourd'hui, leur ministère avance. Nous, on a formé plus de 8000 pasteurs en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ils sont partout. Leur ministère, ça avance. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, c'est vrai. Nous savons pourquoi Dieu nous a envoyés dans ce monde. C'est pour la formation. C'est pourquoi tu ne vas jamais me voir en train d'imiter quelqu'un d'autre ou bien en train de photocopier le ministère de quelqu'un. Jamais. Parce que ce que je fais, c'est une révélation que j'ai reçue. Et c'est ce que je demande d'abord à tous les pasteurs. Avant de t'engager dans le ministère, il faut avoir une révélation. On ne s'engage jamais par photocopie. Si tu t'engages par photocopie, tu seras une erreur pour tout le monde. Donc, bien aimé, engage-toi pour que ce que Dieu t'a donné comme révélation, pour que tu puisses développer. Parce qu'il y a des gens avant toi
Il y a des gens avant toi qui ont travaillé sur ce plan-là et qui ont les connaissances et qui peuvent t'aider. C'est pourquoi, bien aimé, je veux t'exhorter. Le fait que tu tournes en rond n'est pas la volonté de Dieu. C'est toi-même ta volonté. C'est parce que tu as décidé de tourner en rond. Sinon, en réalité, quand Dieu nous appelle, oui, c'est pour être surnaturel. Dieu t'a appelé pour que tu sois surnaturel dans ce que tu dois faire. Mais souvent, c'est quand nous nous engageons dans les photocopies que nous restons des hommes ordinaires. Le temps est arrivé où tous les hommes de Dieu doivent être surnaturels, doivent être extraordinaires. Les hommes ordinaires, les hommes naturels, on n'en a que faire. Ils sont partout. Et Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois ordinaire, que tu sois naturel, bien-aimé. Engage-toi, que tu sois prophète, que tu sois pasteur, apôtre. Étudie la parole de Dieu. Engage-toi et tu vas voir qu'à la fin, tu seras en haut. Parce que tous ceux qui étudient sont toujours en haut. Et aujourd'hui, rien ne peut me surprendre parce que je sais où je vais. Et personne ne peut m'influencer avec quoi que ce soit parce que je sais ce que je connais. Mais quand tu n'es pas dans tout ça, bien aimé, la première personne qui va venir pour parler devant toi, tout de suite te séduit. Quand on n'a pas la connaissance, on nous séduit. Et il est temps que tu comprennes. Il est temps que tu comprennes que la connaissance que tu vas avoir va t'aider, va te propulser, va te mettre à un certain niveau. Même que tu sois prophète, il faut apprendre comment être un bon prophète. J'ai toujours dit que quand tu veux faire quelque chose, arrange-toi pour que tu sois le meilleur. Si tu veux être prophète, sois le meilleur prophète. Si tu veux être un docteur, il faut être le meilleur docteur. Et aujourd'hui, la grâce de Dieu qui est sur ma vie, j'ai pris le Seigneur. Que celui qui veut emprunter aussi ce ministère, que Dieu lui donne aussi cette grâce. Parce que ce n'est pas facile. Ça fait plus de 23 ans que nous sommes là-dedans. Les souffrances. On a été souvent éclaboussés par nos frères, par des serviteurs de Dieu qui ne voient pas en ce ministère. Il y en a qui nous ont dit, mais si vous n'êtes pas appelés, allez-y au village, parce que pour eux, le fait d'être formateur n'est pas normal. Pour eux, si tu n'es pas prophète, tu n'es pas apôtre, un ministère visible et que tu es enseignant, c'est qu'il n'y a pas d'onction. Mais je dis, c'est faux. L'onction est là. Et quand tu veux faire quelque chose, Dieu t'envoie l'onction. Et Dieu nous a oint pour que nous puissions former. Aujourd'hui, en plus de 20, en moins de 24 ans, on a au moins plus de 50 universités en Côte d'Ivoire. À l'extérieur, il y en a. Mais je suis en train de parler de la Côte d'Ivoire. Et bien aimé, c'est petit à petit que nous avançons. Mais nous sommes sûrs de ce que nous faisons. Et c'est ça l'importance de la formation. Parce que tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas et tout est clair. Mais quelqu'un qui ne fait pas ces choses, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'improvisation totale. Quand tu vois quelqu'un aujourd'hui en train de faire quelque chose qui est bon, tu veux faire comme lui. Demain, quand tu vas voir un autre, tu vas vouloir faire comme lui. Tu vas où? Arrête-toi un peu, réfléchis. Pourquoi Dieu t'a appelé? Ou bien tu es bipé? Non, je ne pense pas. C'est un appel que tu as reçu. Donc, assis-toi, réfléchis, rentre en toi, et Dieu te donnera la révélation qu'il faut pour que tu deviennes une bénédiction pour les autres. Parce que c'est ça. Ton appel, c'est pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Donc, bien aimé, je voudrais te parler ce matin pour que tu comprennes cette réalité. Pour que tu saches que, oui, il y a quelque chose en toi. Pour que tu saches que Dieu ne t'a pas appelé en vain. Que tu as une bénédiction, tu as une source de bénédiction. Mais ce qui te manque, ce sont tes limites. Et tes limites-là peuvent tomber si tu as la formation, si tu as la connaissance. Bien aimé. Ce qui nous rend libres, c'est la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu seras toujours bloqué. Aujourd'hui, le peuple africain est en train de se lever parce que la connaissance est là maintenant. Mais avant, on n'avait pas la connaissance. On suivait les gens, mais aujourd'hui, le peuple a compris. Et l'Église aussi doit comprendre. Et quand un pasteur est formé, ces chrétiens ont une certaine hauteur. Ils comprennent la réalité. Ce ne sont pas des bénis oui-oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Quand le pasteur même n'est pas formé, ceux qui dirigent, la Bible dit quoi? Un aveugle ne peut pas diriger, ne peut pas conduire des aveugles. Ils iront certainement dans un trou. Donc, si vos leaders même là ne sont pas formés, vous allez où? Donc, bien aimé, je voudrais qu'en tant que leader, tu comprennes cette réalité et que tu t'engages dans la formation.
et que tu t'engages, il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard. J'ai dit qu'un homme de Dieu est étudiant à vie. Il y en a, quand tu les vois, j'ai été déjà formé. J'ai été déjà formé. Oui, tu as été déjà formé en 1900 et quelques. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Les choses ont évolué. Hein? Les choses évoluent, mais c'est ta formation que tu as faite depuis il y a plus de 20 ans, c'est sur ça que tu te tiens. Mais tu es déjà dépassé. Tu es déconnecté de la réalité. Or, aujourd'hui, il faut que nous soyons connectés pour avancer avec le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est un défi que nous avons. Nous devons faire en sorte que ceux qui ne croient pas en ce que nous faisons, qu'ils puissent croire. Il faut que ceux qui sont dans les sectes aussi, nous puissions les gagner. Alors, mais si nous ne voulons pas évoluer, que nous sommes sur ce qui est déjà passé, bien aimé, il y a une erreur. Donc, tu dois te ressaisir, tu dois te former. Si tu as été déjà formé, viens, ça continue. Au niveau de UAMN, nous formons jusqu'au doctorat. Si tu as déjà fait un bac, viens faire la licence. Si tu as déjà fait la licence, viens faire la maîtrise. Si tu as fait la maîtrise, viens faire ton doctorat. On peut être un apôtre et être un docteur. Un évangéliste, un docteur. Un prophète, un docteur. Cela n'efface pas ton ministère. Au contraire, ça rend crédible ton ministère. Il est prophète, mais il est docteur. Ça veut dire que tu as la connaissance. S'il y a des gens qui doivent avoir la connaissance aujourd'hui, c'est les prophètes. Donc, bien aimé, je veux t'exhorter. Ne t'assois pas pour dire, j'ai visité certaines églises où souvent c'est ridicule. L'homme de Dieu est assis et quand on leur parle de formation, il dit non, ça c'est pour les enfants. Évangéliste, allez-y vous former. Parce que nous, on n'a plus le temps pour ces choses. Tu n'as plus le temps pour ces choses. Qu'est-ce que tu vas enseigner aux gens? Écoutez, je vais vous dire une chose. Le Seigneur que nous adorons aime aujourd'hui, le Seigneur veut la qualité avant la quantité. Souvent, nous sommes assis, nous voulons le nombre. Oh, mais j'ai 10 000 personnes dans mon église. J'ai 20 000 personnes dans mon église. Et ces 20 000 personnes-là, est-ce qu'il y a la qualité? C'est ça qui est important. Or, la formation nous amène à donner la qualité. La qualité avant la quantité. Bien aimé, si tu m'écoutes aujourd'hui, ce n'est pas les 10 000 personnes, les 100 000 personnes que tu as à l'église qui vont faire quelque chose. Mais c'est la qualité de ce que tu leur donnes qui va te propulser. Et c'est ça qui va te donner une position honorable devant le Seigneur. Donc, bien aimé, on arrête de dire, non, même je n'ai pas été formé aujourd'hui. J'ai plus de 1000 membres, il y a 2000 membres, c'est une bonne chose. C'est ce que nous voulons. Mais nous voulons que ces 2000 membres, ces 5000 membres soient dans la qualité. Parce que c'est ce que Dieu va venir chercher. Ce n'est pas la quantité. Si c'est la quantité, là, tout le monde peut réunir la quantité. Hein. Allez-y dans les sectes, les gens qui se lèvent aujourd'hui, même tous ceux qui sont dans les amours, c'est des mouvements. C'est le peuple qui est là, mais ce peuple-là, c'est un peuple sanctifié. Bien aimé, on a un objectif. Ce n'est pas seulement de réunir, mais c'est de réunir des gens sanctifiés. Des gens qui ont la qualité. Donc, tu dois faire en sorte que ton message soit un message de qualité. C'est pourquoi tu dois apprendre. C'est ça qui fait la différence. La formation nous amène à être dans la qualité avant d'être dans la quantité. Donc, bien aimé, tu m'écoutes aujourd'hui, que Dieu te bénisse abondamment, que le Seigneur permette que tu comprennes ce message, que tu comprennes l'esprit de ce message, et que ton esprit qui dort se réveille, et que tu t'engages. Il n'est pas tard. Tu peux avoir même des milliers de membres et puis te former pour que tu donnes la qualité. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard, bien aimé. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ton humilité, parce que je sais que en écoutant ce message, tu vas prendre une décision. Tu vas prendre une décision. Et si tu as pris cette décision, bien aimé, il y a beaucoup d'universités. Et comme je l'ai dit, la semaine prochaine, on parlera de la crédibilité des universités. Mais pour l'heure, tu peux toujours prendre contact avec nous. Et pour prendre contact avec nous, il suffit simplement de prendre ton portable pour taper UMN Inter et tu vas voir que les images vont sortir. Tu auras des numéros qu'il faut pour que tu puisses t'engager. Nous sommes un peu partout, à Abidjan et en Côte d'Ivoire, partout où tu écoutes ce message, que tu prends la décision de vouloir te former, bien aimé, appelle-nous. Nous sommes prêts pour toi. Et notre système, quelle que soit ton occupation, si tu veux te former, il y a toujours un programme. Il y a une lucane pour toi pour que tu te formes. Donc ne dis pas que non, je fais ceci, je fais cela. Et d'ailleurs, on est en train de maintenant entreprendre, on a un programme
de formation en ligne. Tout ça, c'est déjà inclus. On a ça au niveau de UAMEN. Donc, ne dis pas que je suis occupé. Et nous, notre objectif aujourd'hui, que l'Église soit, que ce soit des disciples. Parce que ce ne sont pas des chrétiens que le Seigneur va venir enlever, c'est des disciples. Que tout le monde soit disciple. Or, être disciple, c'est connaître la parole de Dieu. Donc, bien-aimé, je t'exhorte, toi qui m'écoutes, que la grâce de Dieu te soutienne, que la grâce de Dieu te localise ton ministère, localise ta vision, et que tout ce que tu poseras comme action soit une réussite dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimé, la semaine prochaine, on sera ensemble et comme je l'ai dit, on parlera de la crédibilité des universités bibliques. Et on va prendre le temps de décortiquer pour qu'aujourd'hui, ceux qui veulent s'engager sachent où il faut s'engager. Parce que le phénomène en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que c'est la photocopie. Quand on voit quelqu'un faire quelque chose, ça marche, tout le monde veut rentrer là-dedans. Or, il y a des écoles, il y a des universités qui sont des universités de révélation, puis il y a les universités qui sont des universités de réaction. Alors, la semaine prochaine, tu vas comprendre ce que c'est qu'une université de réaction et une université de révélation. Et tu auras le temps de t'engager pour que vraiment ton ministère puisse aller de l'avant, pour que la crédibilité soit sur ce que tu fais. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Toi qui m'écoutes, que Dieu te bénisse et que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci, à bientôt et que Dieu vous bénisse. Amen.